Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, au 21 avril ou avril. Pardon. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 15 au 21 avril. L'énergie qui vous accompagne. Waouh, j'en ai deux et j'ai deux. Oh, le chat est monté. Et j'ai deux arcanes majeures. Nous avons la carte 2. Nous avons la carte de tempérance et nous avons la carte du diable. En dos de paquet, 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, l'autonomie, l'indépendance, c'est ça. Alors oui, financière, puisque c'est un 9 de pentacle, mais oui, c'est la vie dont on rêve, c'est les efforts que l'on a faits, qui portent enfin leurs fruits. Généralement, avec le 9 de pentacle, on est seul, mais on est tellement content d'être seul. Alors, on peut être... Bien sûr, on peut vouloir être seul, c'est-à-dire on rompt une relation et on est seul. Après, bien évidemment, ça peut être le fait de se lancer dans une entreprise seul, auto-entrepreneur ou peu importe, vous voyez. Mais c'est vraiment l'indépendance et l'autonomie, le 9 de pentacle. Et donc, les deux arcanes majeurs qui vous accompagnent, tempérance et le diable. Waouh. Alors, je vais dire plusieurs choses. Il est possible qu'on... Alors, ça peut me parler d'une relation passionnelle, voire manipulatrice. Ça peut parler parfois de discussions un petit peu virulentes. Ça peut parler de négocier financièrement quelque chose. Mais ça peut aussi parler de propositions douteuses. Donc, pour les Gémeaux qui rentrent dans un nouveau contrat ou qui ont un nouveau contrat, j'ai envie de dire, relisez le contrat. J'ai envie de le dire. Donc, je le dis. Alors, bien évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je viens de dire. Après, je vais dire autre chose. Le diable peut parler de dépendance. Alors, on est peut-être dans une dépendance financière et on souhaite aller vers une indépendance financière, oui. On peut aussi aller vers plus d'harmonie, vers plus d'apaisement, retrouver un certain équilibre quand même. Alors, on va voir avec la guidance, vous prendrez ce qui vous parle et vous adapterez à votre situation. Mais il peut y avoir quand même des avancées. Quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui s'apaise. Oui. On va regarder. Nous avons la carte de la lune derrière. La carte de la lune, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des choses cachées. Je parle de manipulation, ça peut être des angoisses, de la déception. Une rencontre nocturne. Oh! Bon, bref. Je m'égare. Une ambiance de travail qui vous mine et vous voulez partir vers autre chose. Déception professionnelle. On vous a promis la lune et ce n'était pas le cas. Tromperie dans une relation. Déception dans une relation. On va regarder. Allez. Pour les Gémeaux. Du 15 au 21 avril. Je sais pas pourquoi je fais la liaison, c'est moche. Allez, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Gémeaux, du 15 au 21 avril. Ah bah, effectivement, ouais, vous êtes déçus. Parce que vous, avec le 6 d'épée, dans votre tête, vous êtes déjà parti. Il y en avait trop, je ne les prends pas. Pour les Gémeaux, du 15 au 21 avril. Pour les Gémeaux. Valet d'épée. Le soleil. Encore 3 cartes pour vous les Gémeaux. Aïe, aïe, aïe. Non, il y en a trop. Allez. Voilà. Roi d'épée. Gémeaux, du 15 au 21 avril. Gémeaux, du 15 au 21 avril. Gémeaux, du 15 au 21 avril. Ouais, on c'est un peu loin. L'as de bâton. Allez, une dernière. Ben non, il y en a trop.
Bon, après, vous pouvez avancer la vidéo, hein, de toute façon, c'est pas du tout un souci. Waouh, 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 waouh. Ok, je vais prendre les 3 parce elles sont belles. Parce que j'ai le chariot, parce que j'ai le jugement et j'ai le 9 de coupe. Ben oui, ça valait le coup d'attendre. Je vais essayer de les mettre pour que vous les voyez à peu près toutes. Hein. Ok, voilà. J'ai le 8 de pentacle en dos de paquet. Bon, c'est un petit peu serré, je suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux. Alors, 8 de pentacle. 8 de pentacle, on travaille à améliorer une situation avec la carte du 8 de pentacle. Ouais, on peut être très actif, impliqué dans quelque chose. On prévoit, on organise, on met peut-être en avant des qualités, peut-être en avant des disponibilités. Mais le 8 de pentacle, c'est quelque chose, c'est un travail acharné. C'est vraiment un travail acharné, le 8 de pentacle. En fin de compte, alors qu'il soit sur soi-même, qu'il soit parce qu'on fait une formation, parce qu'on reprend des études, peu importe, ce travail acharné, le but de ce travail acharné, c'est d'améliorer une situation. Professionnelle, sentimentale, financière, peu importe. On va commencer. J'ai le 6 d'épée et j'ai le valet d'épée. Bon, avec le 6 d'épée, eh ben, je m'en vais. Bah ouais, je m'en vais parce que je ne suis pas satisfait. En tout cas, je ne suis plus satisfait ou satisfaite. Donc, je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est ça le 6 d'épée. On s'en va, on fuit. C'est une transition, c'est un changement. On a besoin de faire cette transition et ce changement. C'est vraiment... on peut se libérer. Être en train de se libérer de schémas de pensée destructeurs, d'être en train de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est vraiment le fait d'aller vers ce futur meilleur. On est dans une sorte d'évolution, dans un changement qui est nécessaire, parce qu'on souhaite aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Alors effectivement, avec le valet d'épée, peut-être qu'on a des choses à dire. Parfois, avec le valet d'épée, on garde des choses pour soi. Vous n'êtes pas parti, mais peut-être que dans votre tête, vous êtes déjà très loin. Après, ça ne vous parle pas, le valet d'épée, effectivement, on part pour aller commencer un nouveau projet. C'est un valet. Donc oui, on veut se sentir mieux dans sa vie, on veut se sentir mieux dans sa peau, on veut quitter une situation que l'on connaît pour aller vers une situation que l'on ne connaît pas. Il y a quelque chose qui peut être destructeur. Hein, donc on s'en va parce que ça nous détruit à petit feu, parce qu'on sait que c'est essentiel d'aller de l'avant, de quitter une situation, de miser sur autre chose, sur quelqu'un d'autre. Je sais, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. On se libère pour aller vers ce nouveau commencement. Ou alors vous ne dites pas pour l'instant que vous souhaitez le faire. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil. Donc, le soleil parle bien évidemment de succès. Le soleil parle bien évidemment de réussite. Mais le soleil, c'est aussi le fait d'y voir plus clair. On a besoin de réussir quelque chose, de construire autre chose, d'amour, d'entraide, de rayonnement. C'est ça, on veut quelque chose, on veut réussir quelque chose. Voilà. Alors, si c'est l'amour, on veut, là on est... Si c'est amoureux, sentimental, vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous satisfait plus et vous voulez une relation quelque chose, j'ai envie de dire réciproque. On veut quelque chose de réciproque, on veut quelque chose de mieux. Voilà. Oui, parce que peut-être que vous en avez marre que les choses n'évoluent pas. Peut-être que certains Gémeaux se sont peut-être isolés, mais vous voulez vraiment aller vers ce soleil, vous tourner vers ce soleil. On veut débloquer peut-être une situation. Pour moi, avec le soleil ici, vous voulez progresser, avancer et réussir. Voilà. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée tranche, le roi d'épée fait des choix. Le roi d'épée, il prend des décisions. Mais il est dans le défi. Alors, est-ce qu'il est compliqué pour vous de prendre une décision? C'est pas... Alors, encore une fois, c'est pas qu'on ne le veut pas. C'est pas qu'on n'en a pas envie. C'est que parfois c'est compliqué. Oui, il y a des choses qui peuvent bloquer, il y a des choses qui peuvent angoisser. On peut avoir peur du changement. On peut avoir... Oui, on quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue. Donc, pas forcément, c'est pas forcément évident. Donc oui, on peut avoir des émotions négatives aussi qui nous submergent. Vous voyez, un jugement obscurci par des dépendances, peu importe les dépendances. Vous voyez? Ah oui. Ah oui, parce que n'oublions pas que nous avons la carte du diable. Mais, quoi qu'il en soit, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui utilise ses qualités intellectuelles pour gérer une situation. Vous voyez, il a un bon jugement, le roi d'épée. Il a confiance en lui. Il a confiance, je dirais, en son expérience. Alors, si des fois c'est professionnel. Mais c'est surtout le fait
avec le roi d'épée ici, le mieux, c'est de prendre une décision ferme en mettant de côté vos émotions. Voyez, en faisant preuve de clarté mentale, en ayant une bonne capacité d'analyse. Complètement, oui. Le roi d'épée, il veut avoir un meilleur contrôle sur le cours de sa vie. Ouais. Alors après, parfois, le roi d'épée, ça peut être le fait de recourir à un conseiller, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je pense que ce roi d'épée, c'est vous devez trancher. Effectivement, s'il y a certaines émotions, comme je le disais, l'angoisse, la peur du changement ou de la nouveauté, bah, vous devez réussir, essayer de les mettre de côté, ces émotions. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, bah, c'est l'as de bâton. Ben oui. J'ai envie de dire, c'est un nouveau départ. J'ai envie de dire, les Gémeaux, le grand changement, c'est maintenant. Ouais, mais j'ai envie de dire, le grand changement, c'est maintenant. C'est ce qui vous aide d'opérer un changement, d'enfin oser. C'est un nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle, dans cette nouvelle direction avec cette carte de l'as de bâton. C'est une nouvelle passion. C'est quelque chose d'extrêmement... Bah oui, passionnant, ouais, ça y est, je répète le mot. Mais c'est quand même ça, l'as de bâton. Ouais, c'est une nouvelle passion, un nouveau départ. Vous abandonnez une situation ou quelqu'un pour vous permettre une transformation et d'aller vers un nouvel équilibre et de prendre un nouveau départ. Voyez, c'est essentiel pour avancer, de toute façon, de faire ce changement, d'enfin oser, d'aller dans cette nouvelle direction. Je vais le dire comme ça. L'issue de la guidance. Waouh. L'issue de la guidance. Le chariot, le jugement et le 9. Mais le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Je vais y arriver. Le 9 de coupe, c'est une carte qui parle de joie. C'est une carte qui parle de satisfaction. Puis je vais aussi articuler. De bonheur. Mais complètement. Alors, ces trois cartes-là, pour moi, votre détermination, votre volonté de réussir vous conduit à de la satisfaction. Voyez, on prend, en fin de compte, vous prenez le contrôle de votre vie, les rênes de votre vie en main, pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose qui vous apporte de la joie, pour atteindre quelque chose qui vous apporte du contentement. Voyez, il y a une renaissance, peut-être une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous conduit à réaliser un désir. Il y a un moment d'accomplissement, de bonheur et de succès quand même, avec ces trois cartes-là. Alors oui, on va les recouvrir. Mais il y a une avancée, peut-être même une avancée surprenante. Nouvelle relation, pourquoi pas. Nouvelle activité, bien évidemment. Ça peut être une nouvelle activité dans la communication. On a quand même la tempérance. Peut-être dans la médecine alternative, après, voilà, c'est des détails, mais bon, peu importe. Il y a quelque chose, c'est comme si vous avanciez pour retrouver la paix et l'équilibre intérieur. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une nouvelle la relation, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais peut-être que pour l'instant, pour certains Gémeaux, il y a des échanges à distance avec quelqu'un. Mais là, ça va changer, ça ne sera plus à distance, vous voyez. Bon, après, adapté à votre situation. Mais il y a quelque chose d'harmonieux, qui vous contente, qui vous fait plaisir, qui vous satisfait, qui vous met en joie. Bref, allez, je vais recouvrir les cartes. Alors, bien évidemment, hein, il y a des avancées, il y a de la compréhension, il y a de la clarté mentale, mais quoi qu'il en soit, il y a un changement à faire. Si vous ne faites pas ce changement, si vous abandonnez pas quelque chose ou quelqu'un pour aller vers autre chose, ben vous restez dans la même situation, il ne se passera rien, vous voyez. Je le précise parce que les guidances, c'est pas magique. Je veux dire, il faut faire des choix, il faut faire des choses, vous voyez. Je vais recouvrir tempérance et le diable. Je le dis souvent. Oh, tiens donc, je le dis souvent. Mais si on ne fait rien, eh ben, il ne se passe rien. Ah oui, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ok, le cavalier de coupe. Le romantisme, la quête d'amour. Le cavalier de coupe. Alors, ça peut parler de... Alors, c'est un cavalier, donc ça parle de mouvement, ça parle d'émotionnel, puisque ce sont des coupes. C'est quelqu'un d'intuitif, c'est un messager des sentiments, des émotions et de l'inconscient.
Vous voyez, c'est ça. Pour moi, il y a une période de mouvement. Je vais dire une période de mouvement émotionnel ou un changement d'état émotionnel. Alors, bien évidemment que ça peut être une invitation à approfondir une relation. Bien évidemment. Oui, mais j'hésite. Pourquoi j'hésite? Parce que j'ai le diable. Alors, donc, j'ai quand même envie de dire que ça peut indiquer une lutte avec des dépendances ou des attachements émotionnels qui ne sont plus bénéfiques pour vous. C'est peut-être un moment pour reconnaître des liens et chercher à vous en libérer, je vais quand même le dire, et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, j'ai plus quand même l'impression que c'est ça, parce que j'ai le diable. Voyez, oui. Et tempérance peut parler justement d'aller vers de la guérison et de l'harmonie. On est prêt à avancer, on est prêt à équilibrer ses émotions, on est prêt à aller trouver une paix intérieure. Oui. Je recouvre le 6 d'épée. Bon, bon, voilà, là, comme ça c'est clair. Nous avons les amoureux. Nous avons la carte des amoureux, avec la carte du 6 d'épée. Donc, le fait de partir, hein, le fait de partir, effectivement, il y a une période de transition et de changement dans votre... Alors, je vais dire dans votre vie amoureuse, bien évidemment. Mais oui, oui. Il y a des décisions qui vont avoir des... il y a la décision de partir. Voilà. Vous êtes en pleine transition ou en plein changement dans votre vie amoureuse. Je vais dire, allez, ça peut être professionnel aussi, mais en tout cas, il y a des changements. Et la carte des amoureux, quoi qu'il en soit, nous parle de choix. Voyez, alors, est-ce que vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau? Bon. Alors après, c'est une possibilité, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Puis après, bon voilà, hein, on juge personne, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais il est possible, puisque j'ai quand même cette as de bâton qui parle d'une nouvelle passion. Après, vous êtes engagé dans un travail et vous allez vers un autre aussi plus passionnant. Vous êtes employé, vous voyez, vous vous mettez en indépendant. Voilà, mais il y a un passage, il y a une transition, il y a un changement dans le domaine des relations. Et on vous dit d'embrasser ces transformations avec courage et détermination. Certainement en essayant de maintenir un équilibre entre la raison et les émotions. On va recouvrir le valet d'épée. J'ai le 5 de pentacle et j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui tranche. Compréhension, clarté mentale. Oui, oui. 5 de pentacle. 5 de pentacle, c'est une carte de manque. Alors, on peut se sentir mal aimé, on peut se ressentir rejeté, on peut se sentir exclu, on peut manquer de travail, on peut manquer d'argent, on peut manquer d'amour. Le 5 de pentacle, c'est le manque ou c'est la peur du manque. Alors, pour moi, là, vous êtes dans des difficultés. Il y a des difficultés, des insécurités pour moi dans une relation. Voyez ? Avec le 5 de pentacle, on peut vous inviter à chercher du soutien, à trouver des solutions pour surmonter des épreuves. Bien évidemment. Oui. Il y a un nouveau commencement. Alors, ce nouveau commencement peut vous mettre en insécurité, bien évidemment. Oui. Je vais en remettre une. Bon, eh ben, nous avons la carte du pape. Alors, le pape parle d'engagement. D'engagement, de contrat, peu importe. Ça peut être des conseils. Je parlais de soutien. Ça peut être aussi des conseils que l'on vous donne avec la carte du pape. Pourquoi pas? Mais le pape, c'est quelqu'un qui... De toute façon, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors, est-ce que cette nouveauté vous met en insécurité? Possible, probable. Après, est-ce que j'ai envie de dire autre chose. Est-ce que vous êtes en train d'étudier les scénarios possibles avant d'agir? Le pape, il réfléchit avec lucidité. Il est très sage. Enfin, il n'est pas sage. Oh, à chaque fois, je me trompe. Il a cette sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Est-ce que vous êtes en train là d'étudier un peu les possibilités avant éventuellement d'agir?
Vous attendez peut-être d'y voir plus clair avant d'éventuellement agir. Prenez uniquement ce qui vous parle. Mais c'est complètement possible. Après, il peut y avoir des choses, des secrets, des non-dits qui pèsent, je veux dire, sur une relation. Voyez? Oui. Je vais continuer. D'accord. Nous avons la carte de la mort, qui parle de changement, qui parle de transformation, qui parle de fin, qui parle d'abandonner une situation ou quelqu'un pour aller vers une transformation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Je sais, je me répète, mais je ne peux pas dire autre chose, c'est un peu ça. C'est la fin avec la carte de la mort, effectivement, elle met en insécurité, elle peut faire peur parce que c'est compliqué quand quelque chose s'arrête. Des fois, on est dans quelque chose de connu, c'est plus satisfaisant, mais c'est plus rassurant d'être dans quelque chose de connu que de se lancer dans l'inconnu. Ou vers un inconnu, pardon. Mais quoi qu'il en soit, c'est bénéfique sur le long terme. C'est bénéfique sur le long terme. Le soleil et la reine de Pentacle. Alors, effectivement, la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Elle veut ce bien-être. Elle veut cette sécurité. Elle veut cette stabilité financière ou autre. Vous voyez? C'est complètement ça, la reine de Pentacle. Et c'est ce que vous voulez. De la sécurité, de la stabilité. On veut quelque chose de concret, on veut quelque chose de solide. On veut peut-être quelqu'un de généreux. En fin de compte, vous voulez de la stabilité. Voilà. Qu'elle soit financière ou autre, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avancer vers cette stabilité. Je recouvre le roi d'épée. Oh purée, mais il y a une dépendance. De toute façon, je suis désolée, mais je vais le répéter, il y a une dépendance. Il y a une dépendance. Vous devez vous débarrasser de cette dépendance. Il y a certaines dépendances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de faire des choix. Vous devez vous en débarrasser, aussi de vos peurs, peu importe, peut-être de prendre une indépendance. On peut avoir peur de reprendre une indépendance, mais vous devez vous en débarrasser pour trancher, pour y voir clair. Après, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide peut-être financièrement, mais là, c'est dans le blocage, donc... Enfin, dans le défi, donc je pense que c'est surtout cette dépendance-indépendance. Dépendance-dépendance. Vous devez vous libérer d'une dépendance pour aller vers une indépendance. On avait le 9 de Pentacle. Oh bah, mais moi, oui. L'autonomie, l'indépendance. La liberté aussi. Je recouvre l'as de bâton. Bah tiens donc. Vous voyez, de toute façon, il n'y a pas plus clair. Je vous ai dit que c'était à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Vous voyez ? 3 de bâton, on tourne le dos, encore une fois, vous tournez le dos à quelque chose, vous tournez le dos à quelqu'un, à une situation, peu importe, parce que vous vous élancez vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une avancée surprenante. Il y a quelqu'un qui arrive, quelque chose qui arrive, peu importe. Mais on s'élance avec le 3 de bâton. Alors, on planifie, on s'élance. C'est la croissance, c'est le mouvement. Ce qui vous aide, c'est cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de vous mettre en mouvement, cette volonté de prendre ce nouveau départ. C'est de manifester vos désirs et de vous élancer vers un ailleurs inconnu. Mais vous en rêvez, vous le voulez. Vous devez avoir de la volonté, une grande motivation à faire bouger les choses. Ouais. Complètement. On sort de sa zone de confort. Pour aller là où votre cœur vous appelle. Et votre cœur, il vous appelle dans une nouvelle direction. En tout cas, c'est ce qui vous aide, c'est d'aller dans cette nouvelle direction. Voyez ? Et quelque chose, il peut y avoir un projet, il peut y avoir l'expansion d'un projet. Mais il y a une occasion à saisir là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, oh, je sais, c'est pas beau, mais c'est un peu ça, à saisir. Mais oui, vous pouvez réaliser des objectifs. Vous pouvez réaliser des objectifs. Donc il faut oser. Abandonner une situation pour aller vers une nouvelle. Vous voyez? Oui. Le 3 de bâton vous invite au mouvement. De toute façon. Donc, on se motive et on se met en mouvement. Il faut suivre le courant. Complètement. Ouais. Avec le 3 de bâton, on a pris la bonne décision. Parce que avec le 2 de bâton, on fait un choix. Avec le 3 de bâton, on a pris la bonne décision. C'est le temps d'envisager toutes les étapes qui vous permettent d'atteindre ce que vous désirez.
Vous pouvez atteindre ce que vous désirez. J'étais un peu longue sur cette carte, je trouve. Oh, ouais, mais il y a quelque chose... Bon, alors, ok, on va se calmer. Alors, je vais me calmer. Je dis on va, mais c'est surtout moi qui dois me calmer. 2 de coupe. Ok, 2 de coupe. Nouvelle personne, bien évidemment, mais c'est pas forcément sentimental. Je vais le répéter. Ça peut être un nouveau partenariat, ou bien sûr un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. C'est l'un ou l'autre, hein. La guidance est générale. Mais c'est ça, c'est hyper satisfaisant. C'est passionnant. Et oui. J'ai pas envie d'en rajouter une. Non, j'en ai pas envie. Parce que j'ai le valet de Pentacle ici qui parle aussi d'un nouveau commencement. Alors oui, le valet de Pentacle va parler d'une nouvelle opportunité. De gagner de l'argent, mais peu importe. Mais il y a quelque chose d'harmonieux. Vous voyez, je le disais tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure d'avancer, de quelque chose d'échange, de relation, de quelque chose d'harmonieux, de nouvelle activité. On retrouve de l'équilibre et la paix intérieure. Pour moi, ici, partenariat harmonieux ou union affective équilibrée. Dans votre guidance, les Gémeaux, il y a l'importance de prendre des décisions justes pour le bien-être, pour votre bien-être, oui, pour votre bien-être. Oui, voilà. Complètement. Oui. Oui. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais j'aime bien insister un petit peu, c'est ma nature. Pour moi, dans cette guidance, il faut que vous alliez, il faut que vous fassiez les premiers pas dans cette nouvelle direction. C'est très bénéfique pour vous. Bah oui, très bénéfique pour vous. Je prends encore une carte. Mais effectivement, pour aller vers cette nouvelle connexion amicale, sentimentale, professionnelle, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Alors, est-ce que c'est votre manque de confiance? Est-ce que c'est votre passé? Vous voyez, la guidance est générale, ça peut être beaucoup de choses. Mais l'issue de la guidance est vraiment... elle est super positive, quoi. Quoi qu'il en soit. Oui. Il y a quelque chose qui est vraiment basé sur des émotions partagées, sur du soutien mutuel. Voyez? Ouais. On peut atteindre des objectifs communs avec quelqu'un. Voyez? On peut travailler avec quelqu'un, par exemple, pour surmonter des obstacles. Mais c'est positif. Allez, je me tais parce que la vidéo va être trop longue. Allez, pour les Gémeaux, du 15 au 21 avril. Gémeaux, 15 au 21 avril. Gémeaux, 15 au 21 avril. Oh, puis voilà, je vais me dépêcher. Et puis, oh, mais j'en ai combien? Oh non, j'en ai trop. Allez, je recommence. Besoin de sécurité. Ah bah oui, besoin de sécurité financière ou autre, ça c'est sûr. Gémeaux du 15 au 21 avril. Et puis, oh, bah oui, puis en plus, bon, adapté en genre. La zen attitude, bah on vous dit de vous relaxer. On vous dit de vous décontracter, on vous dit de vous détendre. Alors peut-être que oui, il y a des peurs, parce que vous avez besoin de sécurité financière ou autre, et puis peut-être que vous pensez que vous n'allez pas obtenir cette sécurité. Mais pour moi, je le répète, je vais le répéter, il y a quelque chose d'extrêmement positif, il y a quelque chose d'extrêmement harmonieux, bénéfique. On réalise quand même ce que l'on veut, on réalise quand même un désir, c'est quand même pas rien de réaliser ce que l'on veut. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser, de te détendre et de te décontracter. Pour moi, dans cette guidance, vous avancez. Vous avancez. Vous êtes sur la bonne voie. Voyez ? La voie est ouverte vers la réalisation d'un souhait. C'est vraiment ça. C'est parfois,
dire un truc un peu... parfois, on n'arrive pas à profiter de certains moments de peur de les perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ouais, c'est dommage. Parfois, de ne pas arriver à profiter de certains moments de peur de les perdre. Ne vous laissez pas saboter par des inconvénients mineurs, par de fausses croyances que vous entretenez sans le savoir, par des peurs, en projetant des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Voyez, je le répète, il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose d'équilibré, et vous pouvez retrouver de la paix intérieure. Voilà. Donc, stop aux angoisses, stop aux peurs, stop aux émotions négatives. Non, stop aux dépendances. Et pour moi, cette guidance vous dit, avancez, prenez ce nouveau départ. Allez vers cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, ce nouveau travail, cette nouvelle personne, peu importe. C'est bénéfique pour vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.